Bonjour, c'est Pauline, coach LinkedIn chez Madame Branding. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur. Où chaque semaine, je vous livre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installés, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi je suis ravie en tout cas de pouvoir vous retrouver pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Surtout pour un épisode assez spécial aujourd'hui puisque ce n'est pas moi qui vais faire l'épisode, mais je vais donner la parole à mes coachés tout simplement qui vont vous parler sans filtre de mon accompagnement, mais aussi de leurs résultats, de ce qu'ils ont pu mettre en place, de ce qui les a bloqués peut-être et de tout ce que ça leur a apporté. Donc aujourd'hui mes coachés vont vous parler en fait de mon coaching de groupe qui d'ailleurs est en lancement actuellement. Je suis en train d'ouvrir les inscriptions pour la MB Academy, donc un programme sur 3 mois, un programme d'accompagnement qui est personnalisé sur 3 mois pour justement vous permettre d'utiliser LinkedIn en tant que vecteur d'acquisition de nouveaux clients, d'apprendre à utiliser LinkedIn, mais surtout d'apprendre à clarifier votre positionnement, clarifier votre offre, votre cible, et puis clarifier votre communication, votre ligne éditoriale, apprendre à prospecter correctement. Donc par correctement, j'entends de manière éthique, de manière bienveillante, parce que c'est comme ça qu'on prospecte aujourd'hui sur LinkedIn du coup, et puis pouvoir avoir un flux régulier de nouveaux clients chaque semaine grâce à ce réseau social. Si le programme vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker toutes les infos en description de ce podcast, ou sinon vous allez sur www.mb-academie.com. Donc je répète, www.mb-academie.com. Si de votre côté vous êtes entrepreneur depuis au moins quelques mois, franchement vous êtes au bon endroit, on va très bien s'entendre. Ce programme en fait s'adresse vraiment à tout entrepreneur qui est déjà en activité, qui souhaite booster le chiffre d'affaires de son entreprise mais qui se situe un petit peu encore dans le flou, dépend du bouche à oreille ou n'a pas forcément de stratégie d'acquisition de nouveaux clients qui est claire et qui est formalisée et qui marche surtout. Et ensemble en fait au travers de LinkedIn, on va découvrir ensemble une méthode qui a été testée et approuvée par déjà 3 promotions du coup avant vous, puisque aujourd'hui c'est la 4e fois que je lance ce programme. Et moi je suis là pour vous accompagner pas à pas dans la bonne humeur, avec bienveillance et pouvoir vous challenger pour que vous puissiez vraiment obtenir les résultats que vous souhaitez, avoir un business qui soit stable et être serein en fait, tout simplement bien de votre business, d'où l'idée aussi de ce podcast, et trouver vos prochains clients grâce à LinkedIn. Donc les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 25 septembre, donc n'hésitez pas à aller checker toutes les infos en description de ce podcast. Et puis c'est un programme que je ne proposerai pas de toute façon encore cette année, puisque là je vais me concentrer sur l'accompagnement de la prochaine promotion qui va me prendre beaucoup de temps, mais j'adore ça, donc allez-y, foncez, et puis moi je vous attends avec impatience. Et d'ailleurs si vous avez besoin qu'on échange ensemble pour voir si le programme est vraiment fait pour vous et qui peut vraiment en tout cas vous servir et vous apporter les résultats que vous cherchez, envoyez-moi un petit mail et puis on trouvera un moment cette semaine pour échanger ensemble. Et si vous voulez en savoir plus sur ce que mes clients ont pensé de ce programme, je vous laisse tout de suite avec l'interview de mes coachés pour la MB Academy. La première question qu'on leur a posée, c'est bien évidemment de se présenter. Vous verrez, je pense qu'ils auront des profils assez similaires aux vôtres. Mais voilà, donc voici leur présentation. Je suis Isabelle Rouillet, je suis coach d'affaires et je m'occupe d'accompagner en fait les entreprises, les PME, afin de développer leur entreprise, de les rendre plus performantes, d'aller plus vite dans leur croissance et de vivre aussi une vie de meilleure qualité. Donc je m'adresse essentiellement aux entreprises PME, donc entre 1 et à peu près 50 personnes, et surtout aux chefs d'entreprise, voire leurs dirigeants, les cadres proches des dirigeants en fait. Je me présente, je suis Claude Cadeau, je suis le dirigeant d'une société qui s'appelle F2O, qui est une société de formation sur la thématique des produits financiers. Donc, on vient de monter une formation en ligne sur ce qu'on appelle les produits structurés. Et donc, notre ambition, c'est de faire connaître cette formation auprès des conseillers financiers indépendants et des conseillers financiers de réseau. Donc, mon activité, c'est à la fois d'avoir construit avec mon associé cette formation et de la mettre en ligne. Maintenant, il faut la faire connaître. Et évidemment, on pense que LinkedIn est un support intéressant à utiliser, mais avec une vraie technique.
Moi, je m'appelle Cécile Broer. Je suis fondatrice de Isère Solutions Formation, qui est un organisme de formation. Je fais de la formation donc en anglais en management et aussi je fais des bilans de compétences et je m'adresse principalement à des entrepreneurs, mais aussi à des particuliers. En fait, j'accompagne les personnes qui veulent vraiment reprendre en main leur carrière, que ce soit à travers un bilan, que ce soit à travers une formation, que ce soit à travers une posture managériale. Donc, je suis Lorraine Piquet, j'exerce entre autres la profession de sophrologue. J'interviens aussi bien auprès des particuliers qu'auprès des entreprises. Et donc, actuellement, j'ai fait le choix d'utiliser LinkedIn pour développer mon offre de service auprès des entreprises. Donc, je propose aux structures de les aider à gagner en performance, en permettant pour cela à leurs salariés notamment d'apprendre à se détendre, à gagner en sérénité, à acquérir une meilleure connaissance d'eux-mêmes et puis apprendre à s'adapter plus facilement aux changements. C'était un beau petit groupe, je suis très très contente d'avoir pu les accompagner, de belles personnes. Et puis c'est vrai que quand on est en groupe, il y a toute la dynamique du groupe qui fonctionne et puis on a vraiment le temps de pouvoir échanger, d'apprendre à se connaître et je pense que ça c'est pas négligeable parce que c'est vrai que ça apporte beaucoup. En tout cas, merci à eux parce que j'ai été très 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 contente de les accompagner. La deuxième question était tout simplement de dire la plus grosse action, la plus grande étape qu'ils avaient franchie, la prise de conscience ou le résultat que l'accompagnement du coup leur a permis de faire, leur a permis d'avoir ou d'être. L'action la plus importante, je dirais, ça a été déjà de mettre à plat mon objectif. Déjà, je voulais travailler sur mon LinkedIn, mon profil LinkedIn, qui était déjà de reprendre mon profil, qui soit plus adapté à la cible que je voulais, de développer mon image et mon message, de manière à écrire des posts qui sont en phase avec ce que je voulais transmettre. Et troisièmement, c'était faire de la prospection. Et ça a été les 3 points que j'ai le plus travaillé et que j'ai le plus mis, on va dire, en action. Je suis en train de mettre en action. Alors, qu'est-ce qu'on a entrepris? Déjà, on a essayé de revoir la stratégie parce que finalement, on n'avait pas de stratégie de communication sur ce réseau social et surtout, on prenait les choses un peu dans le mauvais sens. Donc, la première chose qu'on a essayé de faire, ça tombe bien parce que c'est, je crois, le chapitre 1 de cette formation, ça a été de redéfinir notre objectif et notre cible et ensuite d'adapter mon profil en fonction de ces deux critères. Alors, il y a évidemment beaucoup de choses qui viennent derrière, mais je dirais que c'est la première étape sur laquelle on a dû travailler et plancher pour accéder effectivement sans doute à nos futurs clients. Alors, la plus grosse action dans un premier temps, ça a été effectivement de faire basculer mon profil qui était un profil plutôt de salarié, qui correspondait plus à mon ancienne activité, donc un peu un modèle CV, pour le transformer vraiment en entrepreneur, en fait, un modèle entrepreneur avec effectivement une activité, puisque l'objectif pour moi était un petit peu différent. Quand on devient entrepreneur, la visibilité sur LinkedIn, c'est effectivement de faire la prospection, c'est de chercher des prospects, des futurs clients, et non plus un job. Ce qui est un petit peu différent en termes de posture. Alors, l'action en fait, vraiment que j'ai entreprise, c'est cette prise de conscience qu'en fait, ma ligne éditoriale a été vraiment à revoir et que avant tout, pour se développer sur LinkedIn, il fallait vraiment définir l'objectif pour quelle raison en fait on se met sur LinkedIn. C'est pour toucher par exemple les entreprises ou ma branche particulière. Bien connaître sa cible et puis les besoins. Et pour pouvoir après aussi amener du contenu qui les intéresse et puis montrer son expertise concernant le contenu attendu par notre cible. Et j'ai pris conscience surtout qu'il fallait apprendre avant tout à bien se connaître, à connaître ses forces, à bien connaître sa personnalité. Donc pour pouvoir aussi attirer des prospects qui nous ressemblent et avec qui on a envie de travailler du coup. Franchement, bravo pour leur travail. Ensuite, en troisième question, on leur a posé la question de la chose qui les a les plus marqués, la plus grande leçon qu'ils ont apprise sur LinkedIn, dans leur business ou autre. Quelle a été au final la révélation, l'apprentissage qui les a le plus marqués?
Il y a eu déjà des choses toutes simples, c'est des outils déjà pour développer le profil. Qu'est-ce qui était bien de mettre en avant? Vraiment le travail de fond du profil. Tout ce qu'on pouvait adapter d'un point de vue opérationnel. Travailler aussi beaucoup sur soi, en fait, qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on est vraiment, et travailler la relation humaine, en fait, avec les gens sur LinkedIn, parce qu'on dit toujours, j'entends toujours autour de moi que LinkedIn, c'est un peu, on ouvre une porte et puis on agresse les gens, mais en fait, pas du tout. Je me suis rendu compte qu'on pouvait très bien aller vers les gens et puis pas forcément les agresser. Mais bon, j'ai fait des tests et mesures, même en étant avec Pauline, mais j'ai quand même essayé des trucs un peu plus commerciaux et je me rends bien compte que ça ne fonctionne pas. Et en faisant des choses qui me ressemblent le plus, je me rends compte que les gens répondent. Donc, je me rends compte que ça peut fonctionner, ça fonctionne. L'humain via LinkedIn, ça marche bien. Et ça, Pauline, c'est vrai, elle a sa patte. Et trouver sa patte, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps, mais ça marche, ça fonctionne. Et on peut y prendre du plaisir, moi, je ne sais pas, mais c'est vrai que oui, il y a toujours les désespoirs du début de se dire, oh là là, ça ne marche pas. Et puis après, quand on voit que voilà, on arrive à toper des gens sympas qui vous répondent avec plaisir et tout, on se dit, ah ça fonctionne, c'est sympa. Et puis on peut se créer des relations sympas aussi sur LinkedIn. On va faire des échanges avec des gens plutôt sympas. Ce qui m'a à la fois surpris et pas, c'est qu'effectivement, il faut vraiment définir une ligne éditoriale. C'est-à-dire que si on veut engager les personnes qui sont sur ce réseau, et il faut qu'elles y trouvent un intérêt et pas simplement en écrivant un post une fois de temps en temps. Donc, en fait, le fait marquant, c'est de devoir définir cette ligne, d'être régulier. Et ça, c'est un vrai challenge parce qu'effectivement, on n'a pas forcément les ressources en interne, ou tout du moins, on n'avait pas créé les ressources en interne pour pouvoir avoir cette régularité qui, comme le rappelait Pauline, en fait, je crois qu'on engage quelqu'un à partir de la 7e poste ou de la 7e lecture. Donc, effectivement, si on n'a pas cette régularité dans l'écriture et dans le contenu, ça devient plus compliqué et ça risque d'être déceptif. Donc, voilà, ma plus grande surprise, c'est effectivement définir cette ligne, s'y tenir et évidemment avec du contenu à valeur ajoutée. Sur la rédaction des posts, parce que moi, c'était là où j'étais pas trop à l'aise. Alors, 2 aspects déjà sur le contenu, en fait, comment bâtir ce contenu, mais aussi sur la régularité. Et effectivement, on voit bien que si on poste régulièrement, voilà, il y a vraiment un impact sur la régularité. Mais avant d'en arriver à être régulier, effectivement, il y a aussi des phases et il faut comprendre effectivement quel type de poste fonctionne, qu'est-ce qui me convient le mieux aussi, parce que je pense qu'il faut l'adapter aussi à qui on est et surtout la cible que l'on vise. Donc ça demande un petit peu d'ajustement. Mais c'est bien parce que la formation, elle est là pour ça, en fait, finalement. La leçon que j'ai pu apprendre, c'est vraiment qu'il n'y avait pas vraiment de règles préétablies. Le tout, en fait, c'est un peu oser faire les choses et en fait, en tirer un petit peu les leçons. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Au niveau des formats, pas faire quelque chose de convenu d'avance. En fait, vraiment oser différents formats. Oser aussi différentes heures de publication, parce que on entend souvent il faut publier à certaines heures. Et en fait, non, après, ça dépend aussi de la cible, en fonction de à quel moment elle est sur le réseau, sur LinkedIn. Et puis, voilà, il n'y avait pas vraiment de règles préétablies. Les seules règles, c'est finalement d'être régulier au niveau des publications pour être vu d'un maximum de personnes. Et puis d'apporter toujours un contenu de qualité pour pouvoir aussi attirer ces personnes et qu'ils aient une raison aussi de nous demander en connexion ou d'accepter nos demandes de connexion. 4e question, je sais que c'est une question qu'on me pose beaucoup et c'est pour ça que je voulais vraiment la poser à mes clients, c'était de savoir est-ce que le fait d'être en groupe a facilité les choses ou pas. Parce que souvent quand on cherche à se faire accompagner, et moi la première d'ailleurs, on va souvent avoir tendance à préférer peut-être l'individuel, et je sais que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, et du coup à se dire si je suis en groupe je vais être noyée dans la masse, ou si je suis en groupe du coup ça va pas être personnalisé, et du coup je vais pas forcément avancer aussi vite que je le souhaiterais. Et du coup j'avais vraiment envie d'avoir leur retour par rapport à ça, et vraiment leur retour de façon assez franche, honnête, et puis pouvoir voir si pour eux ça a été un plus ou au contraire pas du tout. Et voici leur réponse.
Moi, je trouve ça bien d'être en groupe parce qu'il y a l'échange, il y a un regard sur ce qu'on fait aussi. Donc, c'est vraiment, moi, j'ai trouvé ça chouette parce que ça permet vraiment d'avoir différents avis et de différents univers. Et moi, j'ai souhaité aussi compléter avec un one-to-one, avec de l'individuel avec Pauline. Donc, je trouve que les deux sont importants. Le one-to-one, c'est vrai, ça permet d'aller plus vite. Et le groupe, c'est toujours bienveillant. Enfin, en général, c'est bienveillant parce que tout le monde vit avec le même objectif quand même de s'améliorer. Et je trouve ça chouette. Je trouve ça vraiment chouette. Par contre, il ne faut pas non plus sur un trop grand groupe. Alors après, s'il y a trop de monde, les gens ne s'expriment pas. Mais voilà, après, c'est bien de pouvoir avoir la possibilité de faire les deux. Je dirais le point positif et le point, pour moi, moins positif. Le fait d'être en groupe, c'est bien. Ça crée une certaine émulation. Par contre, et en plus, moi, j'étais avec des personnes qui étaient d'un univers complètement différent du mien. Moi, je suis milieu financier, donc c'est un peu anachronique. Mais alors que les gens qui participaient étaient plutôt soit dans le commercial, soit dans le coaching. Donc, on a une approche un peu différente, même si là, je parlais de promouvoir une formation. Donc, le point positif, c'est que ça crée de l'émulation. On rencontre des gens qui sont ouverts, bienveillants, et c'est intéressant de les écouter, parce qu'on apprend toujours des autres. Le point un peu moins positif, c'est que parfois, les débats sont un peu longs. Et ça, c'est peut-être mon côté un peu pressé, ce que je disais une fois à Pauline. Voilà, on se perd un petit peu, si vous voulez, en longueur. Bon, voilà, mais sinon non, c'est plutôt bien. C'est plutôt intéressant. Et de regarder en plus comment les autres gèrent leur profil, même si ce n'est pas le même secteur d'activité. Il y avait des gens dans mon groupe qui ont fait des très belles choses. Donc, c'est inspirant. Ce qui était intéressant, c'est de voir des univers un peu différents, pas forcément avec tout le monde, mais en tout cas, il y avait des univers différents, certains plus visuels, d'autres plus dans la formation, l'accompagnement, voire complètement différents. Ce qui était intéressant, c'est de voir les questions, ce qui interpellait les autres, parce que c'est pas forcément des choses auxquelles on va penser, puis qui finalement, sur la réponse, oui, apportent quelque chose. Donc, c'est un peu ce phénomène de groupe. Puis, ce qui était intéressant, c'est de pouvoir aussi avoir un retour sur son profil, un retour sur les postes qu'on pouvait faire. Tout ça, ça permet de s'améliorer, en fait. Ces retours-là, ils sont quand même intéressants parce qu'on voit bien que si ce qu'on voulait dire finalement est perçu d'une manière complètement différente, c'est peut-être un petit peu qu'on a raté notre message et qu'il faut le revoir. Donc voilà, l'importance du groupe, c'est ça, c'est surtout le retour qu'on n'a pas quand on travaille tout seul. Et puis après, on a le retour du coach, mais là, c'est vraiment le retour finalement de personnes, de pairs. Donc ça, c'est intéressant. Ils vont être plus dans le ressenti, en fait. Ils vont être moins peut-être dans la technique, plus dans le ressenti, même si, Pauline fait les deux, mais c'était surtout ça, c'était d'avoir un retour de ces personnes-là parce que c'est des personnes qui nous lisent finalement. Alors, je trouve qu'en fait, le groupe vient renforcer vraiment l'apprentissage, puisqu'en fait, on vient tous plus ou moins de secteurs différents. Donc, du coup, on a tous aussi notre parcours, notre expertise, et ça vient aussi renforcer tout ce qu'on apprend à travers le coaching. Donc, ça, c'est super, c'est rassurant aussi. Et en plus, on se motive les uns les autres. Donc, du coup, ça donne une bonne dynamique d'équipe, une bonne dynamique de travail. Et c'est que du plus, en fait, finalement. À partir du moment où on arrive aussi un petit peu à prendre sa place, à oser aussi intervenir dans ce qui est valable dans n'importe quel groupe, finalement. Mais une fois, en fait, qu'on arrive à prendre cette place, à mon sens, c'est que du plus. Et enfin, pour terminer cette interview, on leur a tout simplement demandé qu'est-ce que eux diraient à quelqu'un qui hésite à se lancer sur LinkedIn. Qu'est-ce qu'ils diraient tout simplement à leur personne d'avant quand ils hésitaient au final à se lancer sur LinkedIn. Et voici leur réponse. Je dirais que LinkedIn, c'est pas ce qu'on croit. C'est vrai que ça peut être... beaucoup de gens sont sur LinkedIn, même des métiers qu'on n'imagine pas, qu'on imagine plus traditionnels et plus sur Facebook. Les gens aiment bien LinkedIn parce que c'est quand même plus sélectif.
Et je dirais que si on arrive à trouver sa patte, bah, c'est vrai qu'il ne faut pas faire que ça, hein, c'est pas... mais moi, je trouve que ça peut être... Il ne faut pas penser que c'est juste que c'est de l'agressivité et que les gens ne sont pas cool, les gens ne sont pas sympas. C'est pas vrai, quoi. Je trouve qu'il faut y aller, faut trouver son style et puis aborder les gens correctement. Donc, c'est sûr que si vous voulez toujours vendre un truc aux gens, moi, je ne réponds pas quand on me vend un truc moi-même, hein, je ne réponds pas. Mais quand j'ai des gens qui s'intéressent à ce que je fais et que je sens que je peux aider parce que mon envie, c'est toujours d'aider et que je sens qu'il y a des gens qui aimeraient bien échanger ou quoi, bah, c'est vrai que tant que je peux, je le fais, quoi. Ou en tout cas, je ne laisse pas les gens tout seuls. Je leur dis pas peut-être pas tout de suite, mais dans un mois, on se rappelle, machin, quoi. Donc, vraiment explorer la faculté qu'ont certaines personnes à vouloir échanger, quoi. Et du coup, pour le coup, c'est plus sérieux que sur d'autres réseaux sociaux. Quelqu'un qui hésite à se lancer sur LinkedIn aujourd'hui, en fait, la vraie question qu'on doit se poser, c'est le rapport du temps qu'on va passer à, je dirais, la productivité qu'on va en avoir. C'est-à-dire les résultats en termes de chiffre d'affaires, parce qu'il faut être très clair. On peut communiquer pour sa notoriété, bien sûr, mais dans le cas de la formation qu'on met en cours, qu'on met en ligne, l'idée, c'est d'en vendre. Donc, je dirais que voilà, il faut d'abord avoir un vrai engagement. Il faut d'abord y croire. Je pense qu'il y a un vrai engagement. Je pense que 90%, peut-être moins, mais de ce qu'on voit sur LinkedIn n'a pas cette vocation à être transformé en chiffre d'affaires. On a beaucoup de choses sur la notoriété, on voit beaucoup de choses il y a des posts très intéressants. Mais voilà, je dirais qu'aujourd'hui, la formation qu'on fait avec Pauline, elle est orientée avec beaucoup de bienveillance pour faire des affaires. Ça, c'est important. Et c'est ce qui m'a plutôt convaincu d'aller dans cette voie. C'est-à-dire, je ne suis pas là juste pour m'exposer et dire, voilà, je suis Claude Cadeau, je fais ci, je fais ça, etc. Non, je pense que ça peut être je pense que ça peut être un bon vecteur, mais ça demande un vrai travail. Voilà. Et auquel on ne pense pas quand on va sur LinkedIn. D'abord, le fait de revoir son profil, c'est aussi un peu... on comprend qu'on n'est peut-être pas dans la bonne méthode. En tout cas, voilà. Alors, en résumé, je dirais que moi, je pense que c'est un bon vecteur en B2B, peut-être même en B2C aussi, mais c'est un vrai engagement en temps, en contenu. Et ça me paraît normal parce que finalement, si on veut l'engagement de la part de notre auditoire, ben, il faut produire du contenu de qualité et intéresser les gens. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est un bon média, quoi. Je pense que c'est un bon média. Par contre, je pense qu'il ne faut pas être trop pressé non plus, quoi. Il ne faut pas attendre un résultat dans les 8 jours. Ou alors, c'est qu'on a eu beaucoup de chance. Mais bon, voilà. Donc, engagement, être un peu patient, mais je suis sûr que c'est un bon support média. Bah, déjà qu'ils comprennent pourquoi il y va, parce que je pense que la première chose, c'est pourquoi j'y suis et qu'est-ce que j'y fais. Parce que c'est vrai que j'ai bien vu la différence entre je suis salarié, je veux garder un contact avec mon réseau parce que j'ai des personnes qui sont à droite à gauche. On n'est pas du tout dans la même démarche, on est beaucoup plus statique et puis on ne publie pas forcément, on va peut-être commenter 2-3 trucs, mais on n'est pas dans une démarche proactive. Alors que quand on passe plutôt, je dirais, entrepreneur et que là, effectivement, on va vraiment utiliser LinkedIn plus comme un outil de prospection, là, effectivement, on se rend compte bah oui, là, il va falloir passer l'étape supérieure, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir un profil plus dynamique et puis surtout, on va être beaucoup plus actif. Donc, le conseil, c'est déjà de comprendre pourquoi on est là. Est-ce que j'y suis parce que je suis salarié d'une boîte et que potentiellement un jour ou l'autre, je veux me faire voir des recruteurs, ou est-ce que je viens chercher des clients, ou est-ce que je viens créer une communauté aussi, hein. Il peut y avoir plein de raisons, mais c'est de comprendre pourquoi on y est. Je pense que déjà, quand on a ça, on a un peu une idée de ce qu'on veut en faire. Et puis après, c'est surtout, voilà, après, voilà, de comprendre pourquoi on y est. Et puis après, se former parce que mine de rien, même si c'est un outil qui est intuitif, il n'y a pas réellement de formation. Et on se rend compte que quand même, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut quand même maîtriser ou connaître, en tout cas, pour obtenir les résultats qu'on veut.
La formation, elle permet aussi, c'est ça, c'est de raccourcir, c'est de dire, voilà, en 3 mois, je peux avoir revu mon profil, commencer à poster. Et bien sûr que tout ça va s'améliorer avec le temps, mais c'est déjà une belle première étape, je trouve. Alors, en fait, par rapport à mon propre parcours, quand je me suis mise sur LinkedIn, j'ai ressenti une certaine solitude, parce qu'on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas vraiment ce qu'il faut publier. Enfin, il faut. Mais voilà, donc en fait, je conseillerais naturellement, pour l'avoir fait, de se faire accompagner, soit en coaching individuel ou en groupe, notamment en groupe. Et en plus, il existe maintenant des aides via les OPCO ou encore le CPF qui aident à financer justement ce type d'accompagnement pour développer nos entreprises. Donc, je lui dirais de ne pas hésiter à cette personne. Et je lui dirais aussi de s'ouvrir aussi à d'autres personnes sur LinkedIn en allant liker, commenter les publications ou pourquoi pas aller voir la personne en privé. Donc, à force de commenter, en fait, il y a un lien de confiance qui va se mettre. La personne en retour ira aussi commenter et liker ses publications à partir du moment où elles sont de qualité aussi, bien sûr. Et puis, ça permettra aussi de donner un peu plus de visibilité sur son activité, sur ses posts et puis de lancer un petit peu la machine naturellement. Puis en plus, c'est vrai que aller voir aussi des personnes qui font soit la même chose que nous, soit une activité complémentaire, ça aide aussi à évoluer sur notre propre entreprise, sur notre communication, sur la manière de faire. Donc, donc se faire accompagner et aussi ne pas hésiter à aller prendre contact avec d'autres personnes du réseau. Et voilà, cette interview est terminée. J'ai été hyper contente, hyper ravie de les accompagner. Ce sont de belles personnes avec de beaux business aussi, qui ont de belles intentions et une très belle vision en tout cas de leur entreprise. Au-delà de ça, ce sont aussi, je pense qu'il faut le dire, des personnes qui passent à l'action. Et sans passage à l'action, on n'obtient pas forcément de résultats. Ça, c'est important, je pense, de le dire. Donc au-delà de l'accompagnement, au-delà de tout ce que j'ai pu leur transmettre comme stratégie, comme tips, comme outils au final à mettre en place, au-delà de tout ça, il y a aussi un grand travail personnel aussi de leur part, passage à l'action, et je pense que d'ailleurs la dynamique de groupe y est pour beaucoup, puisque forcément quand il y en a un qui obtient des résultats assez rapidement, forcément ça booste les autres à se mettre en action. Donc merci à eux en tout cas pour leur participation sur le podcast, merci à eux pour leur dynamisme et leur participation au programme. J'ai été hyper contente de les accompagner, et si ça vous donne envie, si vous avez envie de rejoindre la prochaine promotion, allez poser votre candidature. Rendez-vous du coup dans le lien en description de ce podcast, www.mb-academy, donc ie.com. Et puis on se retrouve très vite du coup pour le premier coaching de groupe. J'ai trop hâte de découvrir la prochaine promotion. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à rejoindre le programme. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à samedi soir, donc ça va passer très vite. Donc allez-y, je vous attends avec impatience. Et puis je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Bye bye.